Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis vierges, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment. Le professionnel, les activités d'autre part, le matériel, le financier et enfin un petit message complémentaire pour vous, les vierges. Comme toujours, on garde son bon discernement, on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. C'est parti les vierges pour ce mois de mars 2025. Alors, on démarre avec l'énergie du foyer. Le foyer, le feu, la famille, l'habitat, le logement. On va parler de la famille de manière générale, mais aussi de vous en particulier. L'énergie du feu, c'est ce qui se passe au fond de moi, à l'intérieur de moi. Donc, la famille, le foyer, l'habitat, tout ce qui se passe au fond de moi, à l'intérieur de moi, mais ça représente aussi les passions que je peux avoir, ce pourquoi je brûle. Alors, je peux brûler pour quelque chose, pour une passion, je suis passionnée par quelque chose, mais je peux aussi brûler pour quelqu'un, avoir des sentiments ardents, une passion qui se réveille pour quelqu'un, pourquoi pas. Donc, le feu, foyer, famille, habitat, tout ce qui se passe au fond de moi, à l'intérieur de moi, mais également les passions qui sont représentées. Ok, ça nous donne déjà pas mal de pistes. Pour vous, je vous laisse adapter en fonction de ce qui résonne évidemment le plus pour vous actuellement. On nous parle de la grand-mère. Alors, la grand-mère, décision, responsable, mature et sage. Pourquoi est-ce que je parle de décision, responsable, mature et sage? Puisque la grand-mère, c'est un symbole de maturité, de responsabilité et de sagesse. C'est le symbole, en tout cas, qui est représenté ici. On va nous parler des décisions, finalement, qui sont les nôtres, des décisions responsables, matures et sages. Puisque ça sert à quoi, finalement, la maturité et la sagesse? À prendre des décisions à la lumière de notre vécu, à la lumière de ce par quoi on est passé. Aujourd'hui, on sait prendre les décisions, pas refaire les mêmes erreurs, etc. notamment. Donc, décision responsable, mature et sage. On prend ses responsabilités avec cette lame. C'est ma décision, il en va de ma responsabilité. C'est pas le voisin qui va prendre les décisions à ma place, c'est moi. S'il s'agit de vivre de ma passion, c'est à moi de prendre la décision, évidemment. On nous parle de justice. Alors, la justice, clairement, on va nous parler de l'aspect légal, juridique, l'aspect officiel, les verdicts, les tribunaux qui peuvent être représentés, les officialisations sur le plan légal, juridique. Mais l'énergie de la justice, c'est également la justesse. On n'est pas forcément en train de traîner dans les tribunaux et de faire des démarches légales, mais on peut prendre une décision qui se veut juste pour nous. Juste pour nous, juste par rapport à notre famille, juste par rapport au foyer, par rapport à une passion. Si je dois prendre la décision de vivre de ma passion, c'est une décision que je peux officialiser sur le plan légal, mais c'est aussi une décision qui se veut juste pour moi. On nous parle de la moringa. La moringa, c'est la santé. La santé, la vitalité. On va nous parler, de santé, de vitalité, de bien-être avec l'énergie de la moringa. Donc, on prend une décision juste, une décision saine, une décision peut-être même vitale. Alright, bon, les vierges, on a compris les décisions responsables, matures et sages, saines et justes. On y va, c'est parti. Oui, je sais que les petits coins, c'est toujours un petit peu compliqué. On démarre avec vos émotions, les vierges, pour ce mois de mars. Alors, la chauve-souris. Le rat et la carte du cadeau. Bon. Les vierges, on vous sent un petit peu, pour pas dire beaucoup, tracassés.
L'énergie centrale, c'est l'énergie du rat. Le rat, c'est le rongeur. Qui dit rongeur dit quelque chose doit vous ronger, doit vous préoccuper, doit vous stresser. Anxiété, stress, préoccupation au centre. On parle de quelque chose qui vous tient à cœur, hein, qui est émotionnellement, vous devez être ici affecté par quelque chose. L'énergie du rat peut représenter les choses toxiques, les personnes éventuellement toxiques, ce qui vous tracasse et ce qui vous stresse. Avec ça, vous avez la chauve-souris. La chauve-souris, c'est du mental. Ce sont des peurs. Peur de ne pas y arriver, peur que quelque chose se passe mal, peur qu'on abuse de ma confiance, des peurs, des peurs, des peurs. On peut avoir 1001 peurs. Ça revient à chacun. Puis on nous parle du cadeau. Alors, ça devient croustillant. L'énergie du cadeau, bon, c'est le cadeau, hein. Le cadeau, l'offre, la proposition. Le cadeau, selon moi, il y a 3 possibilités, hein. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même. Je peux m'offrir de prendre une décision juste, saine, nécessaire. C'est le premier cadeau, le cadeau que je m'offre à moi-même. Le deuxième cadeau qu'on peut entendre, c'est celui de proposer quelque chose à quelqu'un. Je peux avoir envie de proposer quelque chose à quelqu'un, mais avoir peur, voilà, de me prendre un râteau, peur et être stressé. Est-ce que ce cadeau va être bien vu, etc., etc. Hein, le cadeau que je propose à quelqu'un. Et puis, on ne peut pas oublier aussi l'hypothèse de on vous fait une proposition. On me fait une proposition, à moi de voir. Est-ce que j'ouvre ou pas ce cadeau? Si on me fait une proposition, voilà, d'aller boire un verre avec quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Je peux être stressée dans un premier temps, je peux avoir peur, voilà, que quelque chose se passe mal, peur que ceci, peur que cela. Donc, le cadeau que je m'offre à moi-même, que je peux offrir et que je peux recevoir. Mais on voit bien que par rapport à ce cadeau, il y a quelque chose de stressant, quelque chose de préoccupant. Alors, les poissons, oui, l'arbre déraciné et la carte de la canne. Alors, sous le rat, sous la préoccupation et le stress, vous avez en plus de ça la tension. L'arbre déraciné, l'inconfort, l'instabilité, les hauts et les bas. Hein. Il y a une situation très clairement qui n'est pas évidente et qui génère de la tension, du stress et des peurs. Moi, j'ai l'impression que vous avez profondément peur de... On nous parle des poissons. Les poissons, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est l'abondance, ok. On est dans les émotions ici, hein. Donc on va parler de mon investissement dans quelque chose ou auprès de quelqu'un. Je peux m'investir ou pas en acceptant donc ce cadeau. Hein. Si on fait une proposition d'aller boire un verre, d'accord, je m'investis ou pas? Ici, on a peur de s'investir dans quelque chose. Alors, on peut avoir peur de s'investir sur le plan financier, oui. On peut avoir peur de s'investir sur le plan émotionnel, dans une relation notamment. Si ça fait, je sais pas moi, 3 ans que je suis célibataire et là j'ai une opportunité qui s'ouvre avec quelqu'un, bah ma première réaction ici c'est un peu la panique à bord, quoi. Hein. C'est panique à bord, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais ou pas? Et voilà. Pour moi, il y a vraiment cette notion d'avoir peur de s'investir, voire peur d'investir concrètement. Hein. Et puis on nous parle de la canne. La canne, c'est couper pour récolter autre chose. Hein. Donc ici, il y a une opportunité de récolter, mais clairement une peur de s'investir auprès de quelqu'un ou dans quelque chose. On va aller regarder la suite. Ouais. Ok. Alors, au niveau professionnel, vous voyez pas trop mal, ça va. Énergie professionnelle, les activités, on va démarrer avec l'oiseau. L'oiseau, ce sont des communications qui sont représentées. Les communications peuvent avoir lieu dans la tête, d'une part, mais il peut être question d'annonces, de conversations, d'écrits, d'oral. Hein. Dans l'oracle G, la nuance n'est pas spécialement présente. Hein. Communication, écrit, annonce, communication dans la tête. Ok. On parle avec le bateau, l'avion, de départ, de nouveau départ. De conversation à propos d'un départ, d'un nouveau départ, peut-être d'annonce même, qu'on part, qu'on prend un nouveau départ. Ici, avec la lame du bateau, on peut clairement partir, hein, mettre les voiles, comme j'aime le dire, on s'en va. Et on peut annoncer ici, clairement, une volonté de partir, de s'en aller.
peut-être au terme d'une décision responsable, mature et sage qui a été prise, une décision saine, une décision juste. On voit qu'il y a une problématique ici, on parle du désert. Le désert, c'est l'insatisfaction. C'est l'insatisfaction, c'est le manque, c'est la frustration. Donc clairement, il y a quelque chose ici qui ne va pas, qui est manquant. Autrement dit, par rapport à une situation qui ne va pas, on a une décision à prendre. Une décision d'aller vers quelque chose qui soit plus sain, parce que ça, c'est pas sain. Annonce, conversation, communication à propos d'un départ. Si on fait le lien avec ce qu'on a vu sur le plan émotionnel, l'opportunité peut-être de s'investir dans autre chose, parce que là, ça ne va pas. Mais on a peur de s'investir, on a de la tension. Mais c'est peut-être parce que la situation est insatisfaisante aussi qu'il faut prendre une décision. Le moulin, la prison abandonnée et les conversations, bon, clairement. Bon, avec le moulin, on nous parle, les vierges, de votre capacité à transformer les choses. Le moulin, rien ne reste, tout se transforme. Mais il en va de vous, de vos décisions, de prendre la décision de transformer les choses ou pas, de s'offrir l'opportunité d'autre chose ou pas. Donc j'ai la capacité de transformer les choses. J'en parle, je communique avec moi-même ou avec quelqu'un à propos de ce que j'ai envie de transformer finalement. On nous parle de la prison abandonnée. On nous parle, là encore, des choses qui ne vont pas. L'énergie de la prison abandonnée, c'est l'énergie des choses qui nous bloquent, qui nous coincent. C'est ce qui nous rattache au passé, ce qui ne nous fait pas avancer. L'énergie de la prison abandonnée, c'est un petit peu l'image de ce boulet qu'on traîne à la cheville et qu'il est nécessaire effectivement de couper avec ce qui coince et ce qui bloque afin de pouvoir prendre un nouveau départ. Donc capacité de transformer les choses, on en parle en vue d'un nouveau départ. Et avec la cabine téléphonique, on est encore une fois dans une idée de conversation et de communication orale. On se parle ou on parle à quelqu'un des choses qui ne vont pas, des choses qui ne sont pas satisfaisantes en vue de pouvoir prendre un nouveau départ, voire de partir carrément. Si je suis dans une société où voilà, il y a des choses, ça va pas, ça va plus, c'est pas exactement comme ça que j'avais vu les choses et comme ça que j'imaginais les choses, bien, j'en parle, je dis les choses, je dis ce que je ne veux plus, ce que je n'accepte plus ou ce qui ne me fait pas avancer ou ce qui fait pas avancer le schmilblick ici, en vue de pouvoir transformer cette situation et repartir de bon pied. Ouais, les papiers, l'éléphant et la carte de l'automne. Alors, thématique matérielle. On démarre avec l'énergie des papiers. Les papiers, ce sont des démarches. Des démarches concrètes, des démarches dans le dur, des démarches administratives, des dossiers qu'on remplit, etc., etc., en vue de l'aspect financier, de l'aspect matériel. Ça peut être des papiers pour un prêt, des papiers pour ce que vous voudrez. L'énergie des papiers, au-delà de l'aspect concret de la chose, c'est également l'ordre que je remets dans ma vie. Les démarches que je fais ici, qu'elles soient physiques ou symboliques, ont le potentiel de remettre de l'ordre concrètement dans ma vie. C'est le tri, c'est le classement, c'est le rangement avec cette lame-là. On nous parle de tri ici et on nous parle de délestage là. La carte de l'automne, bon, ça parle de l'automne, oui, ça parle d'une période de 3 mois, mais ce qui m'intéresse avec cette lame, c'est toutes les choses qui n'ont plus de sens, qui n'ont plus d'intérêt dans ma vie. Je vous parlais de tri, des choses finalement qu'on doit mettre en haut de la pile et puis celles qui, voilà, on peut les mettre un petit peu plus de côté. Avec cette lame de l'automne, on nous parle bien de ça, des choses qui n'ont plus d'intérêt dans notre vie, de cette forme de délestage, de perte, de sacrifice, on lâche. Ces feuilles-là n'ont plus rien à faire sur cet arbre. Il va être question de faire de la place pour un nouveau cycle, mettre de l'ordre, d'accord? Se débarrasser de ce dont je n'ai plus besoin sur le plan financier, sur le plan physique. Il y a peut-être du ménage à faire, il y a peut-être des choses à vendre, des choses dont je me sers plus qui sont à la maison. Voilà, je m'aperçois bien que
Cet aspirateur, j'en ai 3, des aspirateurs, je peux bien me débarrasser d'un, etc. Vous voyez, c'est faire le ménage et puis ne garder finalement que l'essentiel. On nous parle de l'éléphant au centre. L'éléphant, c'est la chance sur le long terme. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, ça a un potentiel vital, j'ai envie de dire, sur le long terme. Ce sont des décisions qui sont prises. La décision de lâcher un certain nombre de choses, de remettre de l'ordre dans ma vie sur le plan physique, sur le plan matériel, dans une perspective durable. Ouais. Ok, bon, on voit que c'est quand même le gros ménage là, hein. C'est le gros ménage, on a le cyclone. Le cyclone, c'est le bouleversement. Donc les démarches qui sont faites là, qu'elles soient physiques ou symboliques, c'est quand même un sacré coup de balai, hein. L'énergie du cyclone, c'est l'énergie du bouleversement. Donc il y a un certain nombre de choses ici automatiquement qui peuvent, comment dire, oui, avoir cette idée en tout cas de bouleversement au fond. Les démarches que l'on fait, si elles sont d'un point de vue physique, ce sont des démarches aussi, encore une fois, pour mettre un bon coup de pied dans la fourmilière. D'accord ? On nous parle du nénuphar. Le nénuphar, c'est la naissance de quelque chose, c'est la graine, c'est la gestation. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. À partir du moment où je vais faire de la place, où je vais me délester d'un certain nombre de choses, je fais de la place à la nouveauté. Je vais pouvoir créer de nouvelles choses et ce, dans une perspective durable. On nous parle de la solitude. Alors la solitude, elle vient nous renseigner sur, bon, alors évidemment, une situation qui peut être pesante d'une part, hein, ça peut ne pas être automatiquement facile de se délester, de lâcher un certain nombre de choses, et c'est possiblement une situation qu'on affronte tout seul ou toute seule, hein. L'énergie de la solitude, c'est les choses qu'on affronte, nous et nous-mêmes. Donc, des démarches qu'on fait concrètement ou symboliquement en vue de remettre de l'ordre dans notre vie sur le plan financier, sur le plan physique, et ce, dans une perspective durable. L'écureuil, les 3 lunes et la carte de la rose, plutôt sympa. Alors, on démarre avec l'énergie de l'écureuil. Notre petit écureuil, il nous parle de vous. L'écureuil, il faut le voir comme le planificateur. J'ai un objectif, quel qu'il soit. Cet objectif va nécessiter un certain nombre d'étapes. Va nécessiter des étapes, va peut-être même nécessiter des économies pour pouvoir y arriver, hein. Si mon objectif c'est d'acheter une maison, bon, bah, le banquier sera plus content de me voir si j'ai un petit apport sympathique. Donc un objectif qui nécessite un certain nombre d'étapes, voire des économies. Un objectif en lien avec un événement. L'énergie des 3 lunes, c'est l'énergie de l'événement rapide. Événement rapide à venir, puisqu'on le planifie, hein, on a ce projet, on a cet objectif, un événement. Un événement qui n'a pas n'importe quel impact. Là, puisqu'on parle de la rose. La rose, c'est votre cœur. Ce sont vos émotions qui sont représentées, votre épanouissement. Votre épanouissement émotionnel, votre épanouissement financier, professionnel, vous le placerez en fonction de ce que vous vivez. On a un objectif avec possiblement une finalité là, rapide, ou en tout cas un événement rapide à venir, hein, 3 mois. Un événement d'ici 3 mois qu'on planifie, hein, d'atteindre, en vue de son épanouissement. Si on refait le lien avec ces histoires de cadeaux, de justice, de faire ce qui est juste ou de voir peut-être un verdict, hein, tomber, pour moi c'est vous, hein, qui êtes à la barre, hein, puisqu'on parle de décision responsable, mature et sage, de s'offrir certainement un nouveau départ, de s'investir dans quelque chose d'autre qui aurait le potentiel de vous épanouir. La boîte aux lettres, le nid de poule, ouais, et la chaîne brisée. Alors, sous la carte de notre écureuil, nous avons la boîte aux lettres. La boîte aux lettres, ce sont des communications écrites ce coup-ci, hein. Donc, moi j'aurais tendance à penser qu'il y a des messages envoyés, reçus en lien avec l'objectif que vous visez. L'objectif, l'événement ici qui va avoir un impact émotionnel. Il y a des conversations, il y a des communications écrites, hein. Ça peut être des SMS, des mails, ce sont des écrits. On parle d'un événement rapide, d'un événement... Alors,
éprouvant dans certains cas, difficile dans d'autres. C'est un défi qui est représenté avec la carte du nid de poule. On voit que l'événement à venir, c'est pas n'importe quel événement, c'est un événement qui représente un défi pour vous. Ça peut être la justice qu'on voyait tout à l'heure. Si voilà, l'objectif que je vise, c'est le divorce avec mon partenaire, il y a possiblement des échanges, alors avec l'avocat, avec qui vous voudrez en vue de l'atteinte de l'objectif, mais on voit que l'événement peut représenter un défi, une épreuve, quelque chose de compliqué. Et puis on nous parle en finalité de la chaîne brisée, de la rupture, de la séparation, de la libération émotionnelle, puisque vous avez la rose juste au-dessus. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de mars 2025. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite un excellent mois de mars, les vierges, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.